Merci à tous de votre présence pour cette première conférence qui a pour sujet Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Cette première conférence fera suite à de nombreux autres, Inch'Allah. Et aussi les questions-réponses, ça sera quand avant, après? Parce qu'il ne reste plus rien après. T'es sûr? Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous professeur Rachid Haddash, qui est enseignant à l'Institut supérieur du centre islamique. Il est également responsable du service social de ce centre. Et nous vous remercions infiniment pour la conférence qu'il va nous donner aujourd'hui. Des feuilles seront distribuées, sont à votre disposition dans la mosquée pour vos différentes questions, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Donc, comme à notre habitude, on remercie tous les frères et sœurs qui se sont présentés aujourd'hui à cette conférence. Comme on remercie aussi Fadilat Cheikh pour sa présentation aussi, et tous les frères qui ont œuvré pour cette rencontre, ainsi que les responsables, Jazahumullah, qui nous ont invités ici pour vous rencontrer. Lorsqu'on parle de ce sujet, le fait de se réveiller, comme l'a rappelé Cheikh Hafidahullah dans les deux traditions, on a quoi qu'il arrive deux bénéfices immenses. Le premier, dans la première tradition qu'il a rappelé, Hafidahullah, c'est que toute personne qui vient et est dans une des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala, fi baytin min buyutillah, comme il l'a rappelé, cela veut dire que vous avez quoi qu'il arrive un bénéfice, que ce soit wallahi pour le Coran, pour l'apprentissage, l'école arabe, les conférences et ainsi de suite. C'est pour ça, comme on l'a vu dans la tradition, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna. Ça veut dire que les gens viennent ici, subhanallah, pour une fonction bien précise, l'étude, que ce soit du Coran, ou bien comme vous l'avez remarqué, même lorsque l'on parle de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien elle est là aussi comme texte explicatif du Coran. Et c'est pour ça qu'on veut que nos jeunes, justement, et ça rentre dans le sujet, qu'ils reviennent, comme le font déjà certains, jazahumullah, mais il faut que nos jeunes reviennent à la mosquée. Il n'y a pas meilleure demeure, ya ikhwan. Il n'y a pas meilleur endroit que la mosquée. Toute personne qui veut vivre, et c'est pour ça que l'on voit dans cette tradition qu'un des bénéfices que tu as, je vais en citer rien qu'un déjà, eh bien vous avez l'apaisement. As-sakina. As-sakina, vous savez, être apaisé dans sa vie, ce n'est pas facile, spécialement ces derniers temps avec le stress et toutes les histoires qu'on a. Comme vous le savez, wallah, il n'y a pas un seul endroit où tu peux te retrouver assis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, illa wa fi baytin min buyutillah. Donc, ya shabab, revenez absolument aux mosquées, c'est très très important. Et il n'y a pas de complications. Chacun d'entre nous est capable, Allah yarda alayh, de se retrouver donc dans un endroit où il peut donc se retrouver avec des frères, où il peut se retrouver, subhanallah, avec des personnes qui des fois sont un peu plus compétentes que lui. Il peut se retrouver dans n'importe quel domaine. Quand tu viens dans une mosquée, tous les domaines sont présents. Tu n'es jamais perdant. Et comme on est capable de donner du temps pour notre santé, on doit donner du temps à celui qui nous a donné l'occasion d'avoir justement cette santé. Parce que les jeunes oublient, ils te disent, voilà, moi je suis à l'aise, c'est bien parce que je fais un entraînement. Mais qui t'a donné l'opportunité de faire cet entraînement? Et vous le savez très bien. Si Allah subhanahu wa ta'ala décide kun fayakun, tu veux lever un poids, wallah, tu restes bloqué. C'est pour ça que tu ne bouges même pas d'un millimètre. Tout dépend de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'on vous dit que si vous voulez absolument avoir un programme, mais complet et comme il se doit, il y a des priorités d'abord. Le sport, ça vient au troisième point ou là au quatrième. Aller courir, aller faire des lectures dans les bibliothèques, ceci, cela, tout cela est bien, parce qu'on a tous les sphères ici. On a des étudiants, on a des gens qui travaillent, on a des gens qui n'ont encore rien, on a ceux qui ont étudié, ceux qui n'ont pas étudié. Mais subhanallah, pour la mosquée, il n'y a aucune caste, il n'y a aucune différence. Tout le monde est assis et logé à la même enseigne. Il n'y a pas de différence, subhanallah. Et ça, tu le retrouves que dans la mosquée. Et c'est pour cela qu'il a aussi rappelé, Hafidahullah, dans la deuxième tradition qu'il a citée, c'est qu'il est important que chacun d'entre nous fasse attention par rapport à qui est-ce qu'il prend la science. Qu'est-ce que l'on entend aussi à gauche, à droite? Comment nos jeunes aussi fonctionnent?
Et c'est pour ça, lorsque l'on parle de ce réveil, ce n'est pas spécialement le message d'aujourd'hui de dire que voilà, attention les jeunes, il faut revenir à la prière. Beaucoup le savent. Mais le problème, c'est que même si on a un certain groupe de personnes qui reviennent par exemple à la prière ou reviennent à la religion, mais de quelle manière? De quelle pratique? De quelle sorte? Est-ce que la personne, lorsqu'elle revient, qu'elle a ouvert les yeux, elle s'est réveillée, va rendre tous les autres égarés et qui ne fonctionnent plus en tant que musulmans sur terre, à un point où, subhanallah, la joie qu'il est censé partager avec les autres va se retrouver, entre guillemets, dans les sujets qu'on appelle le niqma. Ça veut dire chaque fois que les gens vont le voir, il va devenir, subhanallah, comme un genre de poids, quelqu'un de lourd. Alors que lui, au même moment, il n'est pas conscient de cela. Lui, il est heureux, il est joyeux, il te dit, Wallah, moi je vis ma religion. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert mes yeux. Mais de quelle manière est-ce qu'il transmet cela? Comment est-ce qu'il fonctionne avec les autres? Eh bien, cela est un rôle qui est donné à ceux qui enseignent. Et c'est pour cela que Cheikh Hafidahullah a longuement, comme vous l'avez remarqué, Jazakallah, rappelé aussi, parce qu'on a aussi des parents des fois qui ne sont pas francophones, et eux aussi, Jazakallah, ils ont besoin d'un petit rappel. Alhamdulillah, c'est pour ça qu'on le remercie pour son introduction, parce qu'effectivement, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas en dire n'importe quoi, n'importe comment. Il faut des gens qui soient spécialisés dans ce domaine. Et c'est pour cela qu'une des leçons que l'on doit avoir pour celui-même qui se réveille, de faire attention. Ce n'est pas parce que tu es revenu à la pratique que tu peux parler de la religion comme tu veux, que tu peux guider les gens à ta manière, ou faire ce que tu veux avec les textes. Loin de là. Il faut une certaine rigueur, il faut une certaine déontologie, manière de fonctionner avec les textes qui n'est donnée au début qu'aux savants. C'est pour ça même, dans la prière, lorsqu'il a prié, Hafidahullah, lorsqu'on parle de Rasikhuna fil ilm, on l'a vu tout à l'heure lorsqu'il a prié. Ça aussi, c'est un réveil qu'on demande à nos jeunes. Beaucoup ont prié derrière le cheikh. Le premier verset qu'il a commencé, c'était avec quoi? Ibadur Rahman. C'est pas pour rien qu'il a employé ces versets. Et lorsqu'on arrive justement de Ibadur Rahman, ces gens qui subhanallah, sont les serviteurs, les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'ils le font de n'importe quelle manière? Non. Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé aussi certains codes, comment fonctionner sur cette terre, pour qu'ils soient des gens bien éveillés, qui savent qu'ils ont un but bien précis durant leur vie. Parce que, comme vous le savez, la mort, subhanallah, elle ne prévient personne. Je crois que tout le monde est au courant de cela. Mais ce qu'on n'arrive pas encore à faire comprendre, même si la phrase en français, elle est comprise. Quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu vas mourir? Est-ce qu'il va dire non? Tout le monde va dire oui. Mais pourquoi est-ce que ces déclics-là, cette phrase qui sort automatiquement de la bouche, n'est pas relayée automatiquement aux membres du corps? Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce corps, il y a une moudra, il y a une chair. C'est le cœur. Si jamais le cœur est bon, tout le reste du corps est bon. Et si jamais ce cœur est mauvais, tout le reste du corps est mauvais. Ce qui veut dire que, subhanallah, tout est attaché l'un à l'autre. Les membres, le cerveau, le cœur, l'âme. Vous entendez comme ça un tas de mots autour de vous dans les lectures et ainsi de suite. Mais tout est rattaché. Et c'est pour cela que, subhanallah, si tu veux vraiment comprendre le sens de la mort, il ne suffit pas tout simplement d'en parler ou de savoir que c'est un agenda qui va arriver. Là, il faut s'y préparer. Et s'y préparer, l'islam n'a pas demandé que l'être humain vive comme quelqu'un de stressé. Tous les 10 secondes, il se demande est-ce que je vais mourir maintenant ou demain. Là, ça c'est le waswas à ce moment-là. Ça, on n'en a pas besoin. Loin de là. Mais c'est une préparation qui est humble. C'est-à-dire une préparation structurée de telle manière que le croyant, il est en concordance dans sa vie journalière avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de lui. Mais on le voit subhanallah dans ses actes. Alladhina amanu, tu retrouveras tout le temps subhanallah wa amilu salihat. Les deux vont de pair. La croyance et les actes pieux. Impossible que tu me dis non, voilà, moi, alhamdoulilah, tranquille, je fais rien, je suis à l'aise. Cette phrase-là, on doit la bannir de notre bouche. Quand quelqu'un nous dit non, moi, je fais rien, je suis à l'aise. Ne rien faire. Dans le mal, ça, c'est la moindre des choses. Tu ne fais pas plaisir aux gens. Beaucoup de jeunes, ils te font oh, mais alhamdoulilah, moi, je suis bien, je fais rien. Mais alhamdoulilah pour toi, pas pour les autres. Parce que c'est toi que tu sauves. Et c'est l'ABC dans ta vie. C'est la moindre des choses, c'est que tu sois justement quelqu'un qui ne fasse pas de mal aux autres. Mais si on traduit la phrase que l'on entend chez certains en te disant « Ouais, moi je fais rien, je ne casse pas la tête, ni ceci, ni cela », ça c'est mauvais. Là, tu peux vraiment leur penser à la mort et te dire « Si tu continues, chers jeunes, chers frères et sœurs, à fonctionner de cette manière, eh bien on a peur que la mort vienne et te balaye d'une manière où tu ne vas même pas voir d'où ça vient. » C'est pour ça que les jeunes savent de quoi je parle, spécialement les sportifs. Dès qu'on dit quelqu'un fait un balayage, ça veut dire quoi? Est-ce que tu as su d'où le balayage est venu? Non. Jamais celui qui te fait un balayage ne te prévient. C'est pour ça que c'est connu ça chez les jeunes. La preuve, il dit purée, l'autre il lui a fait un balayage. Ça veut dire quoi? Il l'a même pas vu venir. La mort, wallah, c'est pire qu'un balayage, ya shabab. Le maut, c'est pire qu'un balayage. Parce que la mort ne vient pas toute seule. Il y a, mashallah, tout un mode d'emploi. Il y a sakarat al-maut, les affres, comme vous le savez, de la mort. Il y a toute une préparation. C'est pour
Pour ça, le prophète lorsqu'il a parlé justement de ce fameux repentir et qu'il a dit Ma lam yugharghir, ça veut dire avant même que cette âme va arriver donc à se gosiller. C'est pour ça qu'on te dit réveille-toi. Parce qu'il y a Abdullah, tu n'es même pas préparé d'une manière, écoutez-moi bien, mais d'une manière pratique. Parce qu'il n'y a personne d'entre nous qui est mort et qui est revenu. Pour dire au moins aux frères, non les gars, c'est à l'aise. Donc ça va se faire comme ça. Hein. Il y aura la première étape, il y aura la deuxième, troisième, puis c'est fini. Non, personne, et vous le savez. Elle ne prévient pas. Et c'est pour ça qu'on vous raconte cela, Shabab, c'est pour vous dire, Allah alaikum, est-ce que, écoutez-moi bien, est-ce que tu es sûr qu'elle va venir dans un moment, et ça on l'espère pour nous tous, par exemple dans le sujoud, dans ta prière, pendant que tu es prosterné, est-ce qu'elle va venir, on ne l'espère pas, dans un moment où tu es dans une toilette assis? Est-ce qu'elle va venir dans un moment où tu es en train de mentir? Est-ce qu'elle va venir dans un moment où, tu es en train de forniquer à gauche à droite, de t'amuser, ou bien tu es dans le khulwa, par exemple, tout seul, entre toi et une fille avec laquelle tu n'as pas le droit d'être? Et les sœurs qui nous entendent le savent, c'est le même discours pour les sœurs. Ou bien tu es en train de lire un livre, ou bien tu fais un rappel à quelqu'un, ou bien tu étais en train d'embrasser ta mère, ou bien ta mère était en train de te dire Allah yarda alik, et puis subhanallah quelques minutes après, vous en avez déjà entendu des scènes comme celle-là. Le frère il rentre, il salue ses parents, il est monté dans sa chambre, il est mort. Wallahi, tu es fier que quand tu es assis après avec les parents et que tu leur dis qu'est-ce qui s'est passé? On sait qu'il y a la mort. La preuve quand on dit qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas pour être étonné qu'il est mort. Non, on sait, c'est tout. Mais subhanallah, on est des fois fiers, on a envie, je parle pour ceux qui vraiment veulent de belles leçons. Je parle pas des vautours. Vous savez, quand il y a la mort, souvent ils viennent Chandosh, qu'est-ce qui se passe? C'est pour gratter là, abadan. Nous, on veut, subhanallah, dès que la leçon que va nous donner un père, Jazahullah, et qui va nous dire Bni, Allah yarda alayh. Mon fils, Allah yarda alayh, il est rentré, il m'a embrassé la tête, pas les sahabiyos là, hein, pas ceux qui saluent leurs parents de loin avec des doigts et des signes de rappeur, là, c'est ceux qui embrassent la tête ou bien les mains. Et il embrasse la tête de sa mère, et il entendait d'eux, Allah yarda alayh, ça veut dire, Allah, il n'y a pas mieux. Et après, tu entends qu'il est décédé, tu dis Alhamdulillah. Ou bien, il sort de la maison pour aller à la mosquée, puis il est balayé par une voiture ou n'importe. Tu te dis Alhamdulillah, on l'espère. Alors, les shabab, on est où par rapport à ce style de mort? Dans quelle case on est? Et chacun d'entre nous ici qui est présent doit aussi transférer tout ce qu'on rapporte aux autres. Parce qu'alhamdulillah, dans la mosquée viennent un gros pourcentage, les habitués de la mosquée. C'est vrai ou pas? Les habitués des conférences. Mais est-ce que vous croyez que la communauté musulmane, même de ce quartier ici, c'est celle qui est ici maintenant? Là, je connais plein de jeunes qui viennent de Molenbeek qui sont là présents. De Schaerbeek, d'Anderlecht et autres. Où sont nos jeunes? Eh bien parce qu'il manque aussi un travail de ceux qui sont présents. Parce qu'en général chez nous, ceux qui sont présents ont du mal des fois à transférer à ceux qui sont absents. Donc même ceux qui sont présents, subhanallah, ils ont besoin d'être réveillés. Parce que les années passent très très vite. On grandit très très vite. Et celui qui n'a pas, subhanallah, pris la peine de transmettre aux autres, il n'aura pas l'occasion plus tard de le faire même pour ses enfants. Et on le remarque chez certains frères. Il y a certains frères maintenant qui ont un certain âge qui te disent « Wallah, je suis marié, j'ai des enfants, mais c'est drôle, j'arrive pas à leur transmettre. » Tu dis « Subhanallah, tu étais tout le temps dans les conférences. » Cela prouve que quand on entend, on doit essayer de transmettre, mais comme il a dit Cheikh Hafidahullah et comme on le voit dans la sunna, il faut faire attention par rapport à comment est-ce qu'on va transmettre. Et c'est pour cela qu'on vous dit que chacun d'entre nous doit se rappeler tout d'abord le but pour lequel il a été créé. Et ça, les shabab, ne soyez pas étonnés qu'on vous refera ces conférences 1000 fois, 100 000 fois, vous calculez ce que vous voulez. Obligatoirement, il faudrait que normalement, chaque fois, il y ait des conférences dans ce domaine. Rappelez à nos jeunes pourquoi ils sont présents. C'est la seule raison pour laquelle tu es sur terre. Tu n'as été créé que pour que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. De toutes les manières que l'on retrouve dans le Coran et la Sunna, avec des actes qui sont acceptés et agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit les études. C'est un acte d'adoration à Shabab. Les études qu'on, la plupart d'entre nous rêvent dès qu'ils arrivent à 16-17 ans, ils pensent qu'au nettoyage et à quitter l'école. C'est un acte d'adoration chez nous, talabul ilm, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, obligatoire pour l'homme et la femme, les deux. Rien que les études, ikhwan, où est-ce qu'on en est? Des fois, même si on travaille, où est-ce qu'on en est dans notre déontologie, notre manière de fonctionner? Alors que le travail est un acte d'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est meilleur celui qui sort de chez lui et va récolter des brindilles autres et va les vendre. Et c'est pour ça qu'on vous dit la main qui est au-dessus est meilleure que la main qui est en dessous. Regardez combien d'actes d'adoration on a. Même les compagnons, ridwanullah alayhim, ont été étonnés lorsqu'ils ont entendu qu'un homme, lorsqu'il a une relation avec son épouse, il a
comme s'il a reçu une aumône, comme s'il a fait une aumône. Il a une récompense. Il a une récompense. Vous savez, quand on parle d'une sadaqa, on est étonné, on croit que sadaqa, l'aumône, c'est seulement si tu donnes 1 euro à quelqu'un. Et les compagnons ont été étonnés. Ils ont dit, ah, Rasulallah, en ayant donc une relation, ils sont gênés. Ils ont dit, il a dit, imaginez-vous si vous l'aviez fait, mais dans l'illicite, dans le haram, est-ce qu'il y aurait eu un châtiment ou pas? Dites-moi, il y aurait eu ou pas? Il y aurait eu. Donc le fait que tu l'as fait dans le halal, tu as alors une récompense. Et c'est comme ça dans toute ta vie, subhanallah. Chaque acte que tu peux faire, Irwan, wallahi, chaque acte que vous pouvez faire, ne sous-estimez aucun de ces actes-là. Même le fait d'être assis comme ça dans une mosquée pendant 1 heure. Parce que viendra le jour du jugement dernier, où Allah subhanahu wa ta'ala, et vous le savez, c'est dans une tradition très très belle. Lorsqu'il parle des 7 groupes, vous savez, 7 qui pourront avoir l'occasion de se mettre sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura un groupe, on espère que vous êtes parmi eux, Shabun nasha'a fi ibadatillah. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que la période de la jeunesse est une période très très importante. On ne la sous-estime jamais. Et aussi dans le même hadith, on peut avoir aussi qui? Rajulun qalbuhu mu'allaqun mazajid. Un homme dont tu as, subhanallah, le cœur qui est rattaché à quoi? À la mosquée. Et tu as aussi, par exemple, Rajulun da'atu imra'atun dhata mansibin wa jamal. Par exemple, tu as un homme qui, subhanallah, va recevoir des avances d'une femme qui est, par exemple, jolie. Les savants, subhanallah, ils ont dit pourquoi il a parlé dans cette tradition, sallallahu alayhi wa sallam, un homme qui va recevoir des avances et pas l'inverse. Parce qu'ils ont dit, subhanallah, il est beaucoup plus facile à un homme de commettre le mal vis-à-vis d'une femme quand c'est elle qui l'invite. Parce qu'à ce qui paraît, le chemin, il est travaillé. Et on le retrouve aussi dans les leçons qu'on peut tirer de la sourate Yusuf alayhi salam. Lorsqu'une femme elle-même se propose, le travail est facile. Mais quand c'est un homme qui vient embêter, entre guillemets, qui veut s'approcher d'une femme, on sait que c'est compliqué. Parce qu'il se peut qu'elle crie, qu'elle lâche de la publicité et ainsi de suite. Donc ils ont dit avoir ce courage-là, se retrouver face à un mal qui va être catastrophique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi tu te retiens et tu dis inna akhafullah, je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de jeunes, et vous en connaissez plein, que ce soit à l'école, dans les quartiers à gauche à droite, qui ont cette relation très facile avec les autres, spécialement le sexe opposé. Est-ce que quelqu'un ose leur parler? Quand j'expliquais dernièrement à des jeunes, je leur dis, moi des fois je le teste, je monte dans le quartier, je reconnais quelqu'un, je sais qu'il n'est pas marié. Et je vais exprès à côté, salam alaikum, comment tu vas? Marhaba, marhaba. Kif, tu ne m'as pas invité à ton mariage? Comment ça se fait que tu ne m'as pas invité à ton mariage? Et le type, il hachim directement, il te fait comprendre que c'est pas sa femme, il sort avec une. Puis Adi lui fait comprendre, dégage, vas-y, avance plus loin. Puis il te prend à part, il te fait, non, smahloullah, je sais, c'est chouma, c'est haram, mais je suis avec... Ah, smahloullah, c'est pour ça que je crois que tu ne m'avais pas invité, Allah dit. Après, Adi comprend que le message, il est passé. J'ai fait, Allah, tu montes là, d'ici 20 mètres et tu tombes d'une crise cardiaque. Paf, tu es prêt à rencontrer l'ange de la mort en sachant pertinemment bien que dans les textes, lorsqu'on parle de l'hanout, il y a un beau texte de l'imam Bayhaqi, on vient et on vous dit comme quoi on va, subhanallah, une fois que cette âme va être retirée, 2 styles. وَالنَّازِعَاتِ زَيْد غَرْقًا. Ça veut dire, subhanallah, que cette âme, on va aller la retirer, mais d'une manière tellement dure, qu'elle-même, elle sait déjà qu'elle a foutu n'importe quoi sur terre. Elle ne voudra pas sortir. Subhanallah. Elle ne voudra pas sortir. C'est comme le phare. Tu vois la souris. Ceux qui en ont à la maison, ils savent de quoi je parle. Au plus tu veux la sortir, au plus elle va. Où est-ce qu'elle va? Elle va très très loin, subhanallah. L'âme, wallah, il va faire la même chose. Laquelle? Spécialement celle qui savait qu'elle avait rien fait sur terre. Al-Ammara bis-Su', comme on la voit dans Surat Yusuf alayhi salam. Celle qui savait que, subhanallah, son compte est là, son heure est arrivée, et elle sait où est-ce qu'elle va aller. Parce que c'est elle qui t'a dirigé là pendant ta vie. C'est elle qui, lorsqu'elle venait te parler, te dire, viens, on va vers tel endroit, et toi tu sais que c'est mauvais, tu l'as suivi. Eh bien celle-là, subhanallah, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, ça veut dire qu'elle va tellement s'enfoncer dans le corps qu'on va arracher. C'est comme si on va l'arracher de tous les membres. Elle va s'éparpiller dans ce corps. Tandis que l'autre, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Allahu Akbar. C'est là qu'on voudrait nous se retrouver à la seconde où on va quitter cette terre, comme l'ont fait des fois nos parents, nos grands-parents et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est mieux que vous, que nous, que n'importe quelle personne, comme vous le savez. Et même comme ça, il a senti sakarat al-maut quand il était avec Aïcha radiallahu anha. Imaginez-vous, ya shabab, qui d'entre nous se prépare chaque soir à ce moment, sachant qu'il se prépare pour la petite mort, le sommeil? Qui y pense? Qui dort avec son testament en dessous de son oreiller? Qui? Même si on n'est pas encore marié, qui le fait? Qui se pose toutes ces questions-là?
Voilà pourquoi on parle de réveil. Parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes, on a l'impression qu'à 18 ans, 17 ans, on a encore toute la vie devant nous. Et il y a des jeunes, des fois je m'assieds avec eux, exprès je dis, qu'est-ce que tu as comme projet? Si tout va bien, dans 20 ans, je vais ouvrir un commerce, et normalement vers 50, je vais faire Kada. Si tout va bien, la pension, je serai au Maroc, Inch'Allah. C'est tout ton programme, il n'y a pas d'autre chose, fais là, c'est déjà à l'aise. Exprès, tu le fais comme pour le mettre à l'aise, il te fait non, c'est bon, c'est comme ça, tout va bien. Et dans 5 minutes, il n'y a rien. Ouais, et voilà, là tu l'as directement déstabilisé. Dès que tu lui parles dans 5 minutes, dans 1 heure, là il s'arrête et te dit, ouais, c'est vrai, non, mais ça va aller, Inch'Allah. Non, ya ikhwan. Nos jeunes, on voudrait avoir une belle génération, Inch'Allah, qui va fonctionner, pas spécialement jour après jour tout seul, c'est-à-dire que seulement un programme de 24 heures. Là, mais on veut que nos jeunes fassent des programmes, que ce soit à court terme, à moyen terme et à long terme. Les choses que tu es censé faire absolument chaque jour et les choses que tu es censé préparer d'ici quelques semaines et ainsi de suite. Ça, tu dois avoir ton agenda, mais dans ta tête. Et pas spécialement comme on voit certaines personnes fonctionner effectivement au jour le jour. Tu fais quoi demain? Je sais pas. Tu vas étudier quoi cette année? Je sais pas. Il y en a plein comme ça et vous le savez. Plein de nos frères et sœurs qui attendent ce fameux réveil. Et c'est pour cela qu'on doit être comme des clous à côté d'eux. On ne doit pas les lâcher. Mais alhamdoulilah, dans un juste milieu, d'une belle manière. Le hikmah, il faut une certaine sagesse, comme on l'a vu dans le Coran, lorsqu'on parle à quelqu'un. Parce que sans hikmah, sans sagesse, et vous le savez, les choses donc en général vont automatiquement devenir lourdes pour la personne, parce qu'effectivement, il y a un acteur qui s'est juré qu'il ne va pas vous lâcher, ya shabab. C'est le shaitan, anawallah. Le shaitan, même maintenant, il est là, hein. Il est sûrement en train de dire à certains, wakif. Il est déjà 6h25. Et tu vas rester crevé assis là pendant 1 heure alors que tu connais ce qu'il va raconter. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va vous dire de spécial? Un wahy nouveau, une nouvelle révélation. Vous avez déjà compris le sujet. Réveille-toi avant que tu crèves. Allah nous, c'est tout. Où est le problème maintenant? Il va se passer autre chose. Mais il ne va pas te rappeler la tradition que Cheikh l'a rappelée au début. Comme quoi, voilà, il y a une sakina qui descend. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous enveloppe de sa miséricorde. Tu crois qu'il y a quelqu'un qui peut te donner une enveloppe de miséricorde? Va une fois chez un voisin, dis donne-moi une enveloppe de miséricorde. Wallah, meddiha. Wallah, personne ne peut te la donner. Illallah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Satan, il a dit la arwiyannahum. Ça veut dire quoi? Souvent, vous le diront le mashayikh, dès que tu entends noun avec shidda, ça je dis toujours à nos jeunes, même s'ils ne connaissent pas bien l'arabe, je leur dis, dès que vous entendez un cheikh lire et dire avec shidda, sachez qu'il y a un de ces ta'kid, il n'y a pas de changement. Il n'y aura pas de changement. Spécialement avec la arwiyannahum, ça veut dire wallahi, il n'y aura aucun changement jusqu'à la fin des temps. Ça sera le métier de shaitan anawallah jusqu'à la fin des temps. Mais il y a une vérité, c'est que Satan il n'a aucun pouvoir. Et on a la preuve dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit Inna ibadi, de nouveau subhanallah, que ça commence par quoi? C'est ce qu'on a dit? Non avec shidda. Ça veut dire que c'est juste ou pas juste? Ça veut dire qu'il y a un doute? Là. Ça veut dire qu'il va se penser à quelque chose d'autre? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mes serviteurs spécialement, mes serviteurs, ça veut dire sûr et certain. Comme pour lui dire à lui, la'anallah, te casse pas la tête avec eux. Mes serviteurs, tu vas venir leur parler, fais ce que tu sois devant eux, derrière, au-dessus, en dessous, gauche, droite, ils vont rien changer. Tu n'as aucun pouvoir, sultan, tu n'as aucun pouvoir vis-à-vis d'eux. Mais de nouveau, Allah subhanahu wa ta'ala parlait des serviteurs. Comme tout à l'heure dans la prière, Ibadur Rahman, c'est-à-dire on parle souvent de ces serviteurs. Mais c'est des serviteurs qui ont des spécificités telles que ce n'est pas n'importe qui rentre justement dans ce groupe qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un groupe qui est agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà pourquoi justement on vous fait ce conseil et ce premier conseil en vous disant, Allah alaikum, faites attention par rapport à tout ce qui est le domaine du programme. Chacun d'entre nous doit avoir son programme, se dire voilà, si Allah subhanahu wa ta'ala m'a mis sur cette terre pour l'adorer, qu'est-ce que je comprends de l'adoration? Même vous, ya shabab, vous entrez à la maison ce soir avec vos frères et sœurs, même avec vos parents, posez la question. Tiens, aujourd'hui il a parlé de programme d'adoration, c'est quoi ma vie? Et je vous ai dit, vous pouvez mettre dedans tous les sujets, en partant des études jusqu'au mariage, jusqu'au commerce, tout ce que vous voulez. Mais tout doit être bien structuré. Nous, c'est dommage, notre communauté, on a un Coran, on a une sunna, tout est bien structuré dedans. Effectivement, on a été réputé même dans le temps des califes qui sont passés, on vous le dit. Subhanallah, c'était parmi les plus belles périodes dans tous les siècles qui sont passés. On vous dit aussi que parmi certains califes, il y a eu de ces structures étatiques que tu n'as jamais retrouvées ailleurs dans le monde. On a tout ça chez nous, on n'a pas de complexe de ce côté-là. Wallah, et tout est entre nos mains. Mais on te dit tout simplement, la communauté maintenant s'est tellement habituée à l'aisance,
la nourriture, tout va bien, hein, on avance, que subhanallah, on croit que tout est acquis. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Subhanallah, en langue arabe, lorsqu'on dit ar-ra'ahu, ça veut dire que l'être humain, des fois, il est pris d'un peu de grandeur, là, vous savez, il commence à devenir un petit peu une imitation de despote, là, il croit qu'il est quelque chose, ar-ra'ahu istaghna, ça veut dire qu'il pense qu'il est arrivé à une certaine richesse ou à une certaine position, alors qu'en vérité, un simple petit bouton là où il ne faut pas, vous connaissez le discours, une simple petite diarrhée, un petit problème et autres, tu trouves la personne, subhanallah, il ne bouge pas. Une petite maladie, ceux qui ont des proches, ils savent de quoi je parle, un cancer, un problème, une simple grippe, et là l'être humain, il voit vraiment que des fois, entre guillemets, il n'est même pas capable de bouger un doigt. Voilà pourquoi on vous dit profitez quand vous êtes capable de bouger les 10 doigts. Profitez. Parce que vous avez un bienfait que beaucoup d'autres personnes n'ont pas reçu. Mais spécialement comme l'a rapporté le professeur Hassan, mais vous le savez, Siha wal Farar, 2 choses qui ont cassé la communauté, qui ont cassé le musulman. C'est lorsque vraiment il a du temps libre et lorsqu'il a la santé. Il croit que tout est acquis. Et en vérité, ces 2 choses, wallah, c'est un examen pour nous. Ces 2 choses, c'est une épreuve pour le musulman. Ne croyez pas que, comme disent certains jeunes, c'est à l'aise, j'ai du temps. Là, c'est une épreuve. Parce que le temps doit être comblé. Et on espère que le jour du jugement dernier, que lorsque tu vas être questionné dans l'autre tradition, lorsque le jour du jugement dernier, imaginez la scène, tout le monde sur la même terre, nu, pas habillé. Aïcha radiallahu anha était gênée. Elle dit, Rasulallah, comment on va être nu? Les gens vont nous regarder. Et le prophète sallam de regarder quelle clémence il avait vis-à-vis de la communauté. Il avait déjà peur pour la communauté. Il lui a dit, est-ce que tu penses que ce jour-là, les gens seront là pour regarder les autres? Tellement l'affaire est grave, comme l'a dit Cheikh dans la prière, Yawma yafirru al-mar'u, yafirru, vous savez c'est quoi yafirru? Comment ils disent les jeunes en dialecte? Quand ils voient qu'il y a une vdeha, qu'est-ce qu'ils disent? Souvent, qu'est-ce qu'on dit? Commence avec le ha, le darija. On dit harab. Et même le frère Jazaullah, il a dit d'une certaine manière, il a dit tellement rapide qu'il est peut-être plus rapide que moi. Il dit harab, harab. Parce que si on rajoute une deuxième fois, ça veut dire que subhanallah, vas-y cours, il ne faut même pas t'arrêter. Et tu ne vas pas t'arrêter devant qui? Devant la demande de ton père, ta mère, ton frère, tes frères et sœurs, ton épouse. Te demanderont une hasana, tu vas les nier. Voilà pourquoi donc ce jour-là, le jour sera grave et on te dit tu vas justement ce jour-là être questionné. Et parmi les choses de nouveau qui nous intéressent, ta vie, comment tu l'as passée? Ta jeunesse, comment tu l'as passée? Ta science, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu as mis en pratique? Et aussi tes avoirs, ton argent, comment tu l'as eu et comment tu l'as dépensé. Réveille-toi celui qui a ces 4 choses qui sont passées dans sa vie et qui n'en a pas profité. Ou qui a reçu les biens, mais on a fait n'importe quoi, n'importe comment. Voilà pourquoi est-ce que nous, chacun d'entre nous, on se prépare pour au moins pouvoir, avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa clémence, se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala avec un petit bagage, ya shabab. Des actions, ya ikhwan, obligatoirement. Chaque fois que tu vois un jeune qui est debout dans un coin, va lui parler. Wallah, ne soyez pas gêné. Même si tu passes devant lui pour aller à la mosquée, ne fût-ce que tu lui dis, viens prier 4 minutes mon frère. À part si jamais il est méchant, il dit dégage ou quoi que ce soit, non, stop, là t'arrêtes. Mais sinon, parle avec gentillesse. Dis-leur, le gars, il y a un business incroyable. Il n'est pas loin, 200 mètres. Des fois, c'est bien, c'est pas un mensonge. Hey, d'Allah, moi j'ai déjà testé, ça marche. J'ai déjà fait, Wallah, dans certains quartiers, je passe derrière, il y a un business juste là-bas derrière, mais de quoi je fais un business? Je peux pas, moi, vous verrez sur place. Combien? Je fais, Wallah, je peux pas vous dire. Je parle sérieux, je fais, Wallah. Et c'est vrai, c'est pas le cadeau. Je fais, non, je peux pas vous dire. Wallah, il s'amène, puis il voit Jamal, il me fait, je dis, ouais, c'est ici. Puis il me fait, pire. Ça, subhanallah, ça m'a toujours étonné, la chute. La chute m'a toujours étonné. Parce que nous qui travaillons dans ce domaine, ça nous fait mal au cœur, que lorsqu'il a vu mosquée, il te fait purée comme pour dire, tu m'as eu. Subhanallah. Eh bien, nous qui travaillons dans ce domaine, ça nous a toujours, wallah, fait réfléchir. Pourquoi nos jeunes sont arrivés à ce point-là, à ce qu'aller à la mosquée, ça devient un poids. Pratiquer sa religion, ça devient un poids. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. Wallah, loin de là, et vous le savez. Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu donc tout un suivi depuis des années ou bien d'années en années. Je fais un verre d'eau là. C'est à cause de cela que, subhanallah, on a délaissé donc un tas de pratiques. Et on voudrait alors que nos jeunes, hafidahumullah, fassent leur possible pour structurer cela petit à petit. Deuxième conseil, il faut savoir que, comme vous le savez, chacun veut se retrouver avec des personnes sur terre. Et alhamdoulilah, c'est un bien, parce que cette religion à nous, c'est une religion de jama'a.
C'est pour ça que dans le hadith, justement, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va donner ce bénéfice qu'à ceux qui étaient donc réunis. Et on est une communauté de réunion. La preuve même, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime celui qui reste toujours tout seul? Non, on sait qu'il y a toujours des versets et des traditions qui nous poussent à ce que l'on soit en groupe. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'en général, prends une ralma, tu vois le ghanam, les brebis, moutons, ad-dhi'b, vous connaissez, c'est qui le dhi'b? Il y en a beaucoup, hein? C'est les loups. En vérité, le loup, il s'attaque à qui? Est-ce que tu as déjà vu un loup, un fou, qui s'attaque à un troupeau direct, qui rentre dedans, qui fonce? Là. Le loup, il est connu, il a une spécificité, il est très patient, il attend jusqu'à ce qu'il y en a une qui trébuche ou bien qui reste seule. À ce moment-là, il attaque. C'est ce que Satan il fait, et vous le savez maintenant. Lorsque le musulman est avec ses frères, c'est là qu'il est fort. Et c'est pour cela que, comme vous le savez, les autres traditions, il y en a une très très connue qui vous dit, subhanallah, le musulman pour le musulman, c'est quel jasad al-wahid. C'est quand vous prenez un corps complet. Ça veut dire si jamais, subhanallah, tu as un membre de tes mains ou de ton corps qui va se plaindre. Qu'est-ce qui se passe? Tout le reste du corps va se plaindre. Tout le reste du corps, tu vas trouver soit la chaleur, la fièvre ou ceci ou cela. Des fois, un doigt. Vous savez, quand vous avez du pus dans un coin ici, que ça gonfle et autres, qu'est-ce que tu sens, subhanallah? Tout le corps est affaibli. Les musulmans doivent être de cette manière-là. Ça veut dire, moi je passe devant des jeunes, je les trouve dans une ruine incroyable. Wallah, et quand je rentre, et c'est comme ça, je ne sais pas rester à l'aise pendant minimum une demi-heure. Hatta même des fois, l'épouse, bien les enfants, ils te disent même des fois, quoi tu réfléchis? Et je me dis, c'est pas possible les gars, on est suicidaire à ce point-là. On n'ose pas parler, on n'ose pas casser la tête et autres. Et des fois, pourquoi j'ai ce sentiment? Parce que je vois d'autres personnes. Parce que des fois, je parle, et puis je vais plus loin, je tourne le coin, je reste exprès, je regarde de temps en temps. Et je vois des personnes, spécialement quand on n'est pas loin d'une mosquée. Et tu peux voir après plein de personnes qui sortent de la mosquée. Est-ce que quelqu'un va leur parler? Non, des fois, on a même des personnes qui insultent. Et je me dis non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit au contraire. Au contraire, on est censé être malade pour eux. Et ça, c'est donné spécialement aux musulmans. Parce que peut-être quelqu'un d'autre, il se dirait, mais non, c'est pas mes affaires, il ne veut pas prier. Ou ça le regarde. Là, en islam, tu ne peux pas. Si on perd un de la communauté, on a perdu beaucoup, ya ikhwan. Si on perd un de nos enfants, un de nos jeunes, on a perdu beaucoup, et vous le savez. Mais quand est-ce que tu vas le ressentir? Quand toi, ya Abdallah, tu auras des enfants. Là, wallahi, tu vas venir comme il faut maintenant. Tu vas venir chez l'imam, tu vas venir chez moi au centre islamique, tu vas venir chez un autre. S'il te plaît, parle à mes enfants. C'est vrai ou pas? Alors que normalement, c'est un devoir qui doit être chez tous les musulmans. Tu passes devant quelqu'un, c'est pour ça que le prophète a dit ad-dinu nasiha. Et lorsqu'il a dit ad-dinu nasiha, les ulama, ils ont traduit ça de deux côtés. Ils ont dit soit par rapport à la sincérité, soit le conseil. Parce que tu as sidq vis-à-vis de quelqu'un, subhanallah, tu es vraiment sincère vis-à-vis de lui, et tu viens et tu te dis, moi je dois aimer. La yu'minu ahadukum. Ça veut dire que, subhanallah, on n'est pas censé avoir un niveau de foi comme il se doit, si jamais on n'aime pas pour l'autre ce qu'on aime pour nous-mêmes. Combien on n'a pas de jeunes, ya shabab, et vous le savez, dans le domaine de la drogue? Combien? Avant, je parle de notre génération. Si un jeune y fumait, cigarette, normal, garrot. Si un y fumait, dans le quartier, wallahi, c'était une musiba. Alors qu'on est né ici, hein. Si un y fumait, c'était une musiba. Sahoulala. Il allait fumer à des kilomètres. Là, je connaissais des jeunes de notre quartier, quand on leur disait Taqillah, qu'est-ce que tu fais, Kada et tout, tu l'attrapes à la librairie, il achète le garrot, mais on savait qu'il n'allait, wallahi, pas fumer dans le quartier. Il fait 10 km pour aller fumer. Prenez un bus jusqu'au terminus, pour qu'on ne le voit pas. Maintenant, aujourd'hui, la cigarette, c'est devenu ce qu'on appelle normal. Il ne faut même pas parler. La preuve, même le shit, sahoulala, même le shit, c'est devenu tout à fait normal. On est monté. Parce que l'être humain, dès qu'il s'habitue à quelque chose, c'est fini. Même les autres s'habituent. Et la drogue, ikhwan, la même chose. Elle se vend dans nos quartiers. Beaucoup de jeunes le savent. Beaucoup de jeunes le savent. Mais wallah, ils ne se réveillent que le jour où c'est donné à leurs frères ou à leurs sœurs. Parce que chez nous, dans notre tête, on a beaucoup de stéréotypes. C'est qu'une sœur musulmane, quand elle ne fume pas, elle ne se drogue pas. Venez voir chez nous au bureau, vous verrez. On a de tout, garçons et filles. Mais tant qu'on ne travaille pas dans ce domaine, tant qu'on n'aura pas des services sociaux comme ça, musulmans, partout, on ne nous croira pas des fois quand on raconte des choses. Mais aussi, on a des sœurs. Quand je dis le mot sœur, attention, wallahi, des fois même voilées ou autres, parce que maintenant, c'est devenu comme une mode pour certains. Alors, c'est un acte d'adoration. C'est une ibada, le fait d'être voilé. Et même l'apparence pour un musulman, c'est une ibada. Parce que tu essaies de ressembler au prophète, donc c'est pas une mode. Et même comme ça, ils viennent chez nous, ils nous avouent. Tu dis, voilà, mes parents ne le savent pas, mais je fume.
Mes parents ne le savent pas, mais je prends de la drogue. Taïb, qui parle? On est au courant dans le quartier, on est au courant à l'école, on est au courant dans plein de petits endroits. Est-ce que quelqu'un parle? De nouveau, vous allez trouver quelques-uns, mais comme vous le savez, lorsqu'il n'y a que quelques-uns, d'office alors, et c'est connu, il n'y a pas un certain pouvoir vis-à-vis de l'autre. Et dans le domaine du conseil, et je crois que vous le savez maintenant, c'est important quand il y a plusieurs personnes. Ça veut dire, moi je passe, je te parle. Un deuxième, il vient, je te parle. Et ainsi de suite. Eh bien, la personne, il sent qu'il va y avoir un certain daïq autour de lui. Ça va se serrer autour de lui. Et là, automatiquement, il va comprendre que les frères vont lui dire, Wallah, on va te lâcher. Fais ta petite crise, fais tout ce que tu veux. Nous, je parle de ma génération, et je me rappelle encore de certains cas, il y a quasi presque, donc maintenant j'ai 40, je remonte à plus d'une vingtaine d'années. Wallah, il y avait même des jeunes, des fois, vous savez ce qu'on leur faisait? Wallah, ya shabab. Et c'est les parents qui demandaient ça. On prenait le jeune qui prenait de la drogue, hein, et on le descendait dans, par exemple, quand il y avait congé, on le gardait dans une cave avec nous, et on mettait un lit. Je vous parle sérieux, Wallah. Je peux vous apporter des frères qui témoignent, qui l'ont fait aussi. Et on mettait le jeune dans un lit, dans une cave, on mettait un cadenas, et on passait la clé en dessous, pour qu'il ne sait pas te la prendre, et on le laissait crever avec nous, comme ça on restait avec lui dans la chambre pendant une semaine. Et les drari, ils apportaient la nourriture, ils ouvrent la porte, ils déposent le pain ou la kada, puis ils refermaient la porte. Et l'autre, il vomit ses intestins. Jusqu'à ce qu'il est vidé. Après 2 semaines, le type, il est blanc, blanc comme ce mur. Après, on lui dit, maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Tu y reviens à ça? Tu dis, non, moi j'y reviens. Ça, maintenant, quand j'y pense à ces périodes-là, je me dis, et ceux d'aujourd'hui, avec toute la technologie qu'ils ont, avec tous les systèmes, les moyens qu'ils ont, où est-ce qu'ils sont? Comment est-ce qu'on fait, ouais? Mais est-ce qu'on se réveille seulement lorsque c'est notre famille qui est touchée, notre enfant, notre sœur ou autre? Ça, on ne peut pas en islam, et c'est pour cela que, subhanallah, on doit aussi essayer, dans ce réveil, d'apporter des solutions par rapport donc à cette problématique qui est la drogue et l'alcool. Al-khamr, l'alcool, wallahi ajaban. Ajaban ya shabab, et vous le savez, nous, on a grandi à Ribeaucourt et j'y passe encore quasi tout le temps pour le bus et autres. Maintenant, l'alcool est visible auprès de tout le monde, il n'y a aucun problème. Avant, c'était impossible, demandez le walidine, c'était impossible, ça ou là. C'était impossible que quelqu'un il nous sortir une canette devant toi. Maintenant, il la sort et il est saoul et il tombe par terre et il frappe des gens, il n'y a personne qui de nouveau parle. Alors que ça se passe dans des communes où il y a quasi des fois presque 60% de musulmans. Et de nouveau, il n'y a pas d'unité par rapport à cela. Alors que, subhanallah, c'est un bienfait même pour les non-musulmans, de voir justement les musulmans œuvrer pour le bienfait de tout le monde. Parce que quand tu viens et tu sauves quelqu'un qui est dans l'alcool ou dans la drogue, tu aides que ça soit le musulman ou le non-musulman. Et vis-à-vis du non-musulman, c'est ce qu'on appelle haqqul jar. C'est le droit du voisin. Et vous savez, les ulama, ils ont dit d'office, quand tu es un voisin, tu as d'office une obligation vis-à-vis de lui, même s'il est non-musulman, ça veut dire qu'il est voisin. Deuxièmement, s'il est voisin et musulman. Troisièmement, s'il est voisin, musulman et membre de la famille. 3 grades, 3 étoiles. Taïb. Est-ce que de nouveau on a des comités de jeunes qui viennent et qui se disent Bismillah, on va parler, on va faire, on va ceci ou cela? Et ça c'est important que chaque mosquée ait comme ça, avec les jeunes qui sont habitués à venir, de sortir comme ça de temps en temps pour parler, pour discuter. J'ai bien dit parler, discuter. Hein. Je n'ai pas demandé des missions de nuit, là, des paracommandos, là, hein, parce qu'il y a des jeunes qui pourraient aussi mal comprendre. Non, mais parler pour discuter. Viens, mon frère, subhanallah, tu es de notre quartier, on a grandi ensemble, qu'est-ce qui se passe? On est prêt à aider, même n'est jamais allé tout seul. Toujours un groupe. Parce que vous savez très bien que quand la personne est seule, il peut te rejeter quand il veut. Là, on va avec un groupe. Et on récupère des fois certains quartiers. Les récupérer, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire au lieu que nos enfants se fassent tuer là-bas par la drogue et ainsi de suite, mais on récupère pour y mettre de la propreté, ce que l'islam demande, subhanallah, de la propreté. Faire en sorte que plus tard, tu ne viennes pas dire oui mais je ne savais pas, ou bien tu n'auras pas d'excuse à ce moment-là. Ça, il n'y a pas le choix, ya shabab. Aussi, on vous demande de faire attention par rapport au fait de tomber des fois dans un certain simplicisme. J'ai préparé une certaine partie de la conférence avec la Khaïsa Hafidahullah par rapport à certains points importants. Et c'est vrai que quand je les relisais, je me dis, effectivement, il est facile de faire toujours des conférences aux jeunes, des rappels, na'am. Mais on doit sortir maintenant de... Il faut que nos jeunes, et je sais, ils ont un potentiel. Certains parmi vous qui ont peut-être la trentaine d'années ont de l'argent. Ils investissent des fois dans certaines choses. Mais pourquoi ne pas investir dans par exemple, c'est tout bête, dans un service social? Un service social. Les protestants en ont, les juifs, les chrétiens, tout le monde, il n'y a aucun problème. La preuve, c'est un état de droit, ils vous aident par rapport à cela. Quand tu ouvres un service social, ils aident, ils ne demandent pas mieux.
Rien que pour aider dans le domaine des fois de ce que les jeunes vivent, les problèmes qu'ils ont, les questions, et vous le savez, il y en a même parmi nous que je peux être sûr qu'ils ont peut-être en tête des centaines de questions. Ils ont peut-être des projets qu'ils ont en tête, ils ne savent même pas est-ce que je peux ou je ne peux pas. Il y en a même qui ont des projets et ils savent que c'est haram, qu'ils ne peuvent pas, et ils sont là assis comme sur du feu. Ils se demandent je fais pas, je fais. Tous les jours ils se posent la question, chez qui il va aller? Qu'on soit honnête aujourd'hui, à l'heure où je parle, chez qui on doit aller? Quand on est malade, il y a qu'on va à l'hôpital, c'est vrai ou pas? Mais quand on est malade comme ça, côté religieux et autres, on va où? Est-ce qu'on a une réponse? On va à la mosquée, ça ou là? Est-ce que vous pensez que la mosquée va pouvoir aider et soutenir dans tous les domaines? Là. Parce que chaque chose a son rôle. Mais par exemple, effectivement, la mosquée pour aider quand il y a un local. S'il y a un local et qu'il y a une petite permanence et autres, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais il peut arriver qu'alhamdoulilah, et c'est comme ça, une mosquée peut être encore petite ou ceci ou cela. Mais il faut que les gens ne mettent pas aussi le dos sur d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on dit le mot mosquée, c'est aussi un bâtiment, mais c'est des gens aussi. Mais ya shabab, c'est quelle génération qui gère les mosquées? Jazahumullah, c'est nos parents, ceux qu'on a toujours critiqués là d'ignards, qui connaissent rien, qui n'ont... Connaissez le discours. Et nous, avec toute notre technologie, qu'est-ce qu'on a apporté de bien? On a apporté quoi avec tous nos cours et tout le reste? Et toutes nos études? Quel soutien on a apporté justement à ses parents? Parce qu'ils ont fait un travail qu'on ne pourra peut-être jamais faire. Je ne veux pas être un pessimiste, et ceux qui me connaissent le savent. Nous, on casse la tête parce qu'on sait qu'il y a du positif. Et le musulman doit être comme ça. Il ne doit jamais dire qu'il y a que du mal, sinon c'est le premier qui est mauvais. Non, il doit positiver. Mais, positiver jusqu'à quel jour? Quand? C'est pour ça qu'on dit, voilà, on ne doit pas rester dans la simplicité lorsqu'on parle aux jeunes. Et nos jeunes doivent aussi nous comprendre qu'on est en train de tirer des sonnettes d'alarme pour dire, voilà, s'il vous plaît, structurez-vous, spécialement ceux qui ont des compétences. On met de l'argent dans des salles, dans plein de choses, de sport, de tout ce que vous voulez, eh bien, pourquoi pas le mettre aussi dans le domaine religieux, ce qui va toucher, subhanallah, la communauté et aider même les autres. Ça, c'est aussi important. On vous dit aussi que si vous voulez faire un voyage, vous vous arrangez toujours, subhanallah, à ce que vous allez employer est bon. Par exemple, la voiture. Mais ici, sur Terre, on a un voyage entre êtres humains. Est-ce que tu as contrôlé celui qui est avec toi? Qui est avec toi journalièrement? Al-Rafiq, cet ami qui est avec toi, qui va normalement te suivre toute ta vie. As-Sadiq, tu l'appelles comme tu veux. Vous m'avez compris, c'est celui qui va être ton ami, celui qui va t'accompagner. Mais quel est l'ami en islam? Est-ce qu'on a posé des questions par rapport à l'ami? Et le prophète, dans la tradition authentique, vous le savez, deux styles, très simples. Wallahi, en islam, mes shabab, on n'en a pas trois, on a deux. Et quelqu'un pourrait se dire, ouais, mais c'est pas un peu trop méchant, là, il y a quand même des gens qui sont un peu bahloul, qui sont kada, eux, on les met où? Non. On ne parle pas de ce style-là. Non. On parle d'un être humain qui va te coller, parce que s'il est bahloul, t'en fais pas. Il y a la psychiatrie, la psychologie, il y a des services qui s'occupent de cela. Non, vous savez très bien de quoi je parle. Nos amis, ceux que chacun d'entre nous, on a choisi quelques-uns, avec qui ils gravitent, qu'est-ce qu'ils te rapportent? Eh bien, le prophète Sassim te dit, il y a deux styles. Soit un groupe ressemble à ce qu'on appelle le forgeron. Soit on a un groupe qui ressemble à quoi? Le vendeur de parfum, Hamilul Misk et Nafikh al-Kir. Parce qu'un des deux, subhanallah, va t'apporter un bénéfice. Et comme je le rappelle souvent dans les conférences, quand tu vas chez un parfumier, ou il y a des fois même dans la mosquée, tu peux avoir un père qui a toujours un petit parfum, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois qu'il rentre, il vient, tiens, il frotte tout le monde. Ça, subhanallah, tu auras toujours, même si tu n'achètes pas le parfum, tu sors de la mosquée en étant parfumé. La même chose avec ton ami. Est-ce que si je m'assieds avec lui pendant 1 heure, qu'est-ce que je gagne de lui? Et là, les shabab, il faut que vous ayez le courage. On doit absolument avoir le courage que quand on a un ami qu'on aime, mais qu'on sait qu'on n'a aucun bénéfice avec, parce que le frère, il te dit, on passe le temps, on crame le temps. C'est toi qui vas être cramé un jour. Wallahi, c'est toi qui vas l'être. Parce que le vrai ami, c'est celui qui va t'apporter un grain de plus dans ta journée. Il va t'apporter une information de plus. Pas dans le domaine commercial et autres, là, mais dans le domaine religieux. Parce que comme on l'a dit dans l'introduction, c'est le but de notre vie et de notre travail sur Terre. De nouveau, est-ce que nos jeunes osent sacrifier, entre guillemets, des fois un ami et lui dire, Chouf, je veux bien passer du temps avec toi, mais wallahi, je vais être questionné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le temps qu'on passe là entre nous, il y a un problème. Il n'est pas géré comme il se doit. Est-ce qu'on ose le faire? Est-ce qu'on ose arriver jusqu'à cette limite-là? Parce que tu ne fais pas un bien, ni pour toi, ni pour lui. Donc ça, c'est déjà important. Et c'est pour ça qu'on vous dit, Nafikh al-Kir, l'autre, un exemple, on cite le forgeron, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais métier, loin de là. Mais c'est pour donner l'exemple. Quand tu rentres chez un mécanicien,
Souvent, quand tu reviens à la maison, il y a un problème. Soit on trouve des taches d'huile, ceci, cela, ça sent des fois l'odeur du moteur, tout ce que tu veux. Les gens remarquent ça directement. C'est la même chose pour la fraternité. On doit remarquer, subhanallah, que quand tu quittes une personne, y a-t-il eu un bénéfice ou pas? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'as-tu gagné justement? Et c'est pour cela qu'on vous dit, Allah d'alikum, fréquentation, ça rime aussi avec les tentations. Combien de nos jeunes sont tombés des fois dans des situations qui ne s'attendaient même pas, wallahi, à cause de la fréquentation. Combien de parents nous appellent et nous disent, voilà, mon fils par exemple, et j'ai fait aumônier de prison une petite période, tu dis, comment tu es arrivé là? Naam, parce que j'ai fréquenté un tel, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Est-ce qu'on a le courage de dire à la personne, je ne peux pas aller plus loin? Est-ce qu'on a le courage de dire, voilà, je vais m'arrêter là? Et ça c'est important, les shabab. Vous devez, Allah d'alikum, faire tout votre possible pour que lorsque vous remarquez que quelque chose ne va pas vous rapporter quelque chose de spécial devant Allah subhanahu wa ta'ala, ne faites pas le pas. Soyez courageux, Allah d'alikum. Ne faites pas donc le pas. Et je ne sais pas comment vous le répétez, parce que combien de fois, et vous le savez, on nous apporte des corps sur lesquels on doit prier, que ce soit au centre islamique ou ici dans les mosquées à gauche, à droite, et chaque fois que tu demandes, tu apprends que la personne est décédée. Comment? Certains, fréquentations, ils étaient en voiture, ils ont fait ceci, ils ont fait une course. Un l'a allumé au feu rouge, l'autre il lui dit vas-y pousse, vas-y accélère, alors qu'à la base c'est pas un type qui accélère d'habitude. Mais c'est ce qu'on appelle l'effet de groupe, ya shabab, et vous savez ce que c'est. L'effet de groupe, chez les psychologues, c'est connu. Il y a des frères, wallahi, ou des sœurs, ils peuvent être impeccables quand ils sont seuls. C'est pour ça que des fois les parents ils nous disent j'ai jamais compris comment il est arrivé à cette situation-là. Naam, il y a des explications. L'effet de groupe, c'est très simple. C'est quelqu'un, lorsqu'il est seul, il montre son vrai comportement. C'est quelqu'un de simple. Mais en vérité, toi, tu crois que c'est son vrai comportement. Mais on te dit, là, des fois, ça peut arriver une double personnalité. Ça veut dire que dès qu'il va se retrouver avec d'autres qui vont l'allumer, il est capable de te montrer une personnalité que tu n'as jamais vue de lui. Voilà pourquoi certains parents sont étonnés, te disent, comment ça se fait que mon fils est arrivé jusque-là? Comme les fameux braquages qu'il y a eu, et ainsi de suite, vous êtes au courant de plein d'histoires. Plein de parents après qu'on rencontre, ils pleurent, ils disent, Wallahi, impossible, j'aurais jamais imaginé. Et il y en a peut-être parmi nous, ya shabab. Il y a peut-être des jeunes parmi nous qui n'arrivent pas à se défaire de ce qu'on appelle soi-disant un ami. Ce n'est pas un vrai ami celui-là. Celui-là, si tu veux vraiment être son ami, tu devras lui mettre une barrière, je n'ai pas dit de le nier, mais tu devras devenir un soutien. À l'inverse, c'est toi qui dois devenir un soutien pour lui. Et c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Sahaba ridallahu alayhim. Lorsque vous vous rappelez, il y en avait un qui buvait le khamr chaque fois. Et puis l'ont apporté chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a pas directement dit ah, Allah, celui-là on va le prendre, on va le massacrer, on va lui faire. Non. À chaque fois, il a exhorté, chaque fois, il lui a fait des rappels. Un point où les Sahaba l'ont même maudit. Et il leur a rappelé, wallahi, que cette personne, qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, est son prophète. Sauf que, qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il a besoin? Eh bien, qu'on ne soit pas une aide avec Satan contre son frère. Vous avez remarqué comment ça se complique? Ça, c'est le vrai travail. Quand tu veux me dire que, soi-disant, tu es un ami, c'est ça que tu dois me prouver. C'est si tu, entre guillemets, tu fais tout un travail vis-à-vis de ton ami, mais d'une manière structurée, et pas tout simplement me dire j'ai un ami, mais ni tu lui parles, ni quoi que ce soit, et des fois même, tu peux prendre un chemin que tu regretteras tout le long donc de ta vie. Aussi, Allah d'alikum, faire attention lorsqu'on parle des tentations, et vous le savez très bien, certains jeunes ne remarquent pas qu'ils vont tomber dans une situation tellement grave, spécialement les shabab par rapport à tout ce qui tourne autour de l'internet par exemple. Ça, ces derniers temps, on le rappellera tout le temps. Chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer les jeunes, je leur dis, Internet, il peut être pour toi ou bien contre toi. Spécialement aussi les parents, le walidin. Les parents doivent être au courant. Il y en a parmi nous. Il y a des parents, ils ne sont pas au courant comment fonctionne Internet. Tu dis, mon fils, c'est une pierre, il ne bouge pas. Masha'Allah, il est tout le temps à la maison. En vérité, tu lui dis, il est avec qui à la maison? Tu fais, il est tout seul. Alhamdoulilah, miskin, boitou. Et quand tu dis opérer, qu'est-ce qu'il regarde dans Internet? Je ne connais pas, je ne sais pas comment ça fonctionne Internet. Alors des fois tu dis, Ammé, je crois qu'ils sont à deux. Et tu fais Allah aidik, rabouhtou fil bit. Je fais, Ammé, ils sont à deux. Et j'ai vu, m'sakin jazahumullah, certains pères qui ne s'y connaissent pas, ils me disent, d'abord t'as qu'à te faire là, ou là, qu'il est seul dans la pièce, rabouhtou fil bit. Quand on dit, Ammé, wallahi, huma bjouj. Quand on dit, caméra, li andou ma'alqa fil l'ordinateur, parce que des fois tu vois ça chez certains, tu rentres, il y a des fois des parents qui m'invitent, mais que leurs enfants, ils ne me connaissent pas. Et des fois dans le salon, tu as l'ordinateur qui est là et la webcam.
Et des fois exprès, alors je dis au père, parce que alors les jeunes, c'est bien dès qu'ils voient un barbuchon, ils croient que c'est l'ange de la mort, ou là ils partent direct. Tu as remarqué, ils ne veulent jamais s'asseoir dans la pièce. Dès qu'un boulahier rentre, il harab. Et des fois je suis assis avec le père, je lui fais Amé, je dis, ça a l'ordinateur. Machallah, moderne. Il fait je fais qui emploie l'ordinateur? Il fait là, je ne connais rien là-dedans. Ou la petite caméra, des caméras. C'est des caméras. On va attendre qu'il va. Voilà, tu essaies de ne pas passer devant la caméra. On vient de parler d'une caméra, il y en a qui va te balayer. Très dangereux, il te regarde puis tout à l'heure je l'ai. Et donc, qu'est-ce qui se passe, subhanallah? On te dit alors, tu dis au père, ah mais tu sais que cette caméra, elle est connectée à une autre personne. Et des fois, mesquin, le père, il te fait, subhanallah, il est en train de parler avec une autre personne. Il fait, et je lui dis, si tu veux même à si ton fils il est bien, mashallah, ou ta fille, tu peux mettre le même ordinateur. Je dis, tu as ta maman, l'Aziza, comme on dit, tu as ta mère. Il dit, ouais. Et je dis, Ammi, tu peux lui mettre un ordinateur chez ta mère, Ftanja par exemple, et elle met la webcam et tu peux voir le walida d'elle, kul ashiya. Subhanallah, mais va espionner qu'est-ce qu'il regarde. Dans l'éducation, on peut, hein, de temps en temps, le tajassus, il est interdit l'espionnage, mais là on peut. Là on peut quand c'est pour le bien-être de nos enfants, parce qu'il n'y a rien à cacher. Et des fois, tu as des jeunes, subhanallah, qui achètent un routeur Wi-Fi. Vous savez ce que c'est, hein? Mais ils ne disent pas ça au père. Il fait là, le walid, la machina, c'est obligé, ça doit être là. Parce que ça, c'est une tahramiyat que j'ai eue. Donc, quand j'ai parlé à un père, il a contrôlé son fils. Le fils, il a été très malin. Il s'est dit, Haddaj, il est venu contrôler à la maison. Il se croit malin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allah, il a installé un routeur. De nouveau, le père, il ne savait pas. Et moi, j'ai dit au père, il ne faut rien lui dire. S'il fait quelque chose de nouveau, tu me préviens. Parce que des fois, je suis certaines familles demandent service par rapport à leur fils. Un jour, le père, il est venu en chlait, il m'a dit, tu vois, il a porté une machine, plein de petites couleurs. Et je lui fais, Ammi, Hada, il a l'internet dans sa chambre. Au-dessus, ça s'appelle Wi-Fi. Quand on dit lui kalimat Wi-Fi, tu vas voir, il va devenir blanc. Wallah al-adim ya shabab. Et il y en a qui le font, ils sont peut-être ici, hein. C'est pour ça que certains rigolent, ils disent pur. Wallah, il y en a qui le font. Fi'lan, le père est revenu le lendemain, connaissez le walidim sakizallah. Qalli mskhot, afrit. قلت له علاش مسخوط؟ قال لي والله العظيم جبرت له l'ordinateur الفوق خليته je l'ai laissé partir à l'école je suis monté جبرت l'ordinateur portable عنده. طيب يا اخوان علاش؟ C'est comme ça que tu veux rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, double vie, comme un voleur, un menteur. Vous voyez ce que je veux dire? Ces ordinateurs cachés. Un autre, j'ai attrapé dernièrement, parce que vous savez, les iPhones par exemple. La même chose, le père il est venu chez moi, مسكين tout content. قال لي وليدي سمعت له الجور الدرس ديالكم انترنت، قال لي والله عرفت كاين، قال لي شديت من باباهم كل شيء. كاين والو. Je connaissais le fils. Parce que c'est une histoire que j'ai suivie depuis quelques années. J'ai fait عمي quel téléphone il a؟ قال لي والله ما نعرف. قلت له انا عيطت له، je l'ai appelé السلام عليكم ça va بديت. Il m'a dit كي يخافوا مساكين, ils ont peur les jeunes. Il dit c'est حداش. Direct t'entends. Il bégaye. قلت له اجي شمن التليفون شريت؟ Qu'est-ce que t'as acheté comme téléphone? Ah, c'est pas tes affaires. Je fais wallah tlaq rasik, ton père il est à côté de moi, il va te faire à toi le téléphone. Alors si tu veux garder le téléphone, dis-moi ce que tu as. Et il m'a dit ouais, c'est un iPhone. J'étais connecté ou pas? Vous savez, Base, tu peux acheter l'abonnement avec une connexion de 200 mégas. Quand tu as la connexion, on dit ouais mais pas ayak. Pas lui dire s'il te plaît. Au moment où il m'a dit ça, il m'a entendu dire à son père, toi, Walid, a une connexion 200 mégas, qui est capté في السماء. Comment on va faire? Tout ça pour dire que nos jeunes, ils jouent avec le feu jour après jour. Parce que si tu n'as rien à cacher, alhamdoulilah, il n'y a aucun problème. Tu peux même, wallahi, tu peux même inviter ton père. Un exemple, nos parents, ils aiment bien la Mecque, Médine, sah ou là. Si tu es quelqu'un qui cache rien, tu peux même amener ton père l'asseoir, des fois le soir, le Walid. Il y a des sites où tu as Mecca online, en direct, live. Et tu dis à Walid, à Walida, tu vois Mecca, tu vois Salat, tu vois Kada, tu vois. Alash, nos jeunes, ils se cachent partout dans les caves, au-dessus, partout. Alash. Pourquoi? Parce que justement, Internet par exemple, ça a été une niqma pour certains, comme on l'a dit tout à l'heure. La technologie peut être un bien, comme ça peut être un examen, une épreuve catastrophique pour nous. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, il nous a envoyé un tas de choses, et des choses qu'on ne connaît même pas. On a des choses qu'on ne peut même pas encore imaginer dans le domaine technologique. Lakin Allah toujours a employé
dans les limites que l'islam t'a imposées. Tout cela pour que si jamais, et rappelez-le à vos amis, parce que je l'entends dans le métro, je l'entends à gauche à droite, il y a des jeunes qui racontent leurs méfaits. Le mujahir, c'est qui le mujahir? C'est celui qui, subhanallah, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a couvert, il a fait une fdiha, il l'a couvert. Regardez quelle clémence. C'est une rahma incroyable. Il le couvre. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et commence à raconter aux autres le musiba qu'il a fait la nuit. Et tu les entends au métro ou à l'école, il dit, ouais, tu sais, hier je t'ai connecté avec une telle. Et je lui ai dit, j'ai fait, on a rendez-vous samedi, Il est heureux de parler de quoi? De la préparation de son entrée. Jahannam wa l'a'udhu billah. Et imaginez-vous, ya shabab, s'il meurt avec cette intention. Nous, on ne va pas loin dans les réflexions. C'est pour ça que je vous embête un peu aujourd'hui. On ne va pas loin des fois. Parce que quand quelqu'un prépare, wa l'a'udhu billah, un acte de fornication, par exemple, et nos jeunes, ils savent de quoi je parle, pour, par exemple, dans un week-end prochain, tu meurs dans la semaine alors que tu as déjà tout préparé. Parce que quelqu'un pourrait me dire, non, mais il se peut que je change d'avis dans 3 jours, 2 jours. Non, il y en a qui vont déjà louer, qui appellent les copains, ils lui disent, mon père est au Maroc, tu peux prendre l'appartement. Plein d'histoires qu'on nous raconte. Et tu meurs dans cette semaine-là. C'est ce qu'on vous demande là, de nouveau de rester rattaché à ce programme, de vous dire, voilà, si je devais mourir demain, est-ce qu'il est temps alors que je me réveille aujourd'hui? Ou bien je vais attendre spécialement la dernière seconde pour dire est-ce que je fais ou bien je ne fais pas ou autre. Et c'est pour cela qu'on vous dit c'est aussi un sujet qui est très très important. Et c'est pour cela qu'on vous dit aussi, faites attention par rapport à tout ce qui est le... Vous savez, on a ce qu'on appelle les du'at. On a des du'as, des invocations. Et quand je dis à nos jeunes, faites attention à ces petites invocations-là, il ne faut pas les négliger parce que justement, elles touchent tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure. Quand quelqu'un, par exemple, se lève le matin, et qui dit Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur, c'est-à-dire c'est quelqu'un, subhanallah, qui est conscient qu'au moment où il s'est levé, il sait qu'il a eu un bienfait immense, incalculable. Vous savez c'est lequel? C'est d'être passé par la petite mort. Vous savez que le sommeil, al-nawm, c'est la petite mort. Sah ou là. Et il remercie Allah, il dit Alhamdulillah que tu m'as réveillé. Voilà, je suis là. Tu m'as redonné la vie. Et c'est vers toi qu'on revient. Celui qui ose dire cette phrase, Wallah, ça peut être que quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il sait qu'il vient de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour lui dire je vais de nouveau, ya Allah, te redonner toute une vie, toute une journée pour toi. Pourquoi j'ai dit toute une vie? Parce que le musulman, il a toujours cette intention en tête que toute sa vie, inna hayati, sah, toute ma vie, tout. C'est pas seulement 10 ans, là 5 ans, là 4 ans. Toute ma vie. Pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il invoque le matin. Et que penser alors de l'autre qui n'invoque même pas? On le met dans quelle catégorie, ya shabab? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est le nushur? Où est-ce qu'il est ce retour vers Allah subhanahu wa ta'ala? Il est où? Donc toutes les invocations qu'on a entre les mains, vous avez remarqué que le rappel ça vaut la peine, regardez. Il marche comme une taupe par terre. Wallah, il vient de donner la preuve, ce petit frère, Jazahullah, que le rappel il fonctionne ou il ne fonctionne pas. Donc, il met douche pour la caméra. Tout Jazahullah, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il passe par terre. Tout l'insan, est-ce qu'il accepte ou pas le nasiha? Et spécialement depuis qu'ils sont petits. Wallah, il vient d'apporter une simple preuve pratique. D'habitude, les conférences, c'est que la théorie. Vous venez d'avoir la pratique. Tu fais un rappel à quelqu'un, spécialement depuis qu'il est petit. C'est connu en pédagogie. Depuis qu'on est petit. C'est pour ça que Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a demandé, par le biais du prophète, la prière pour les enfants, à partir de quel âge on apprend? 7 ans, obligatoire à 10. Ceux qui ont des enfants, Wallahi, si jamais tu pries des nawafil à la maison, c'est pour ça qu'on dit à nos frères d'Alikoum, quand vous faites une prière à la mosquée, il ne faut pas être radin, il ne faut pas directement se lever, nafila, puis partir. Comme a dit le prophète, il ne faut pas que nos maisons deviennent des qubour, des cimetières. Sah ou là, maqabir, afwan. Il ne faut pas que ça devienne des cimetières. Eh bien, regardez, des fois, ton petit, même s'il a 5 ans, il fait une prière complète avec toi. Ça prouve que quand la personne parle, montre quelque chose, à partir d'un certain âge, ça, c'est ancré. C'est pour ça que je vous parle à vous, les adolescents, ceux qui ont 17, 18, 19, 20, certains qui vont se marier aujourd'hui, demain, après-demain. Si on restructure et on met les choses comme il se doit, regarder. Le bénéfice, wallahi, il est toujours à la portée de n'importe qui, donc d'entre nous. Aussi, Allah d'alikum, pour aller un peu plus vite, c'est à quelle heure donc l'Aïcha? Je me sens je n'arrive pas je m'ouvre. Je me sens qu'à nous l'Aïcha. Baqi 10 minutes? Un quart d'heure, ça va.
Ça fait. Donc on va encore un quart d'heure, Inch'Allah, puis on passe à la prière. Donc, on te dit aussi, Allah Da'alik, n'oublie pas que tu es alors censé à ce moment-là de t'attacher à ce qu'on appelle les obligations. Donc si on a bien expliqué qu'on a des devoirs vis-à-vis des êtres humains, on a des devoirs, subhanallah, vis-à-vis de nous-mêmes, eh bien, sachez aussi qu'il y a des choses qui gravitent autour de nous, qui ne sont pas palpables, mais qui sont dans votre religion. J'ai parlé justement l'exemple de Nawafil, mais il y a beaucoup d'actes que si vous voulez que ce qu'on vient de raconter, regardez, ça peut paraître compliqué, mais c'est très facile. Si tu veux avoir un certain état d'esprit, il faut que, subhanallah, les outils que tu emploies soient vraiment employés à bon escient. C'est comme les médicaments. Si tu prends un médicament et tu ne suis pas ce que le médecin te dit de faire, est-ce que ça va faire un effet? Là. Donc si tu veux mettre en pratique, on te dit, attention, vois certaines obligations et vois aussi les surérogatoires. Ajaban, wallahi, c'est incroyable. Vous savez pourquoi? Parce que les surérogatoires, Satan, il a beaucoup plus de pouvoir, entre guillemets, hein, vous m'avez bien compris tout à l'heure ce que je voulais dire, il a plus de pouvoir vis-à-vis de Nawafil. Pourquoi? Parce que l'être humain sait que ce n'est pas obligatoire. Mais pourquoi est-ce que pour nous, ceux qui pratiquent, alhamdoulilah, ils les mettent presque au même niveau que l'obligatoire? Par exemple, quelqu'un qui, mashallah, pratique sincèrement, tu vas le trouver par exemple, le chef al-witr, il sait que par exemple le witr, il doit le faire, mais il va venir te dire, le witr, c'est fard. Spécialement les jeunes qui vont chez Cheikh, vous connaissez le fameux Cheikh Google? Tu sais le Cheikh Google, sur Internet. Il prend, au lieu de venir chez un imam demander, là, il prend l'ordinateur, il met witr, vous savez, comme les huîtres, hein, witr, il écrit en phonétique, W-I-T, witr, obligatoire ou pas? Et puis tu as 500 machères qui répondent. Les forums, les petits jeunes entre eux, Maya l'abeille, tout le monde qui répond, tantan, et puis voit. Ad, il décide, il ne va pas voir le Coran et la Sunna, là, il décide que par les... Là, ikhwan. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour justement nous pousser et tester notre foi. Il a mis aussi des choses surérogatoires, comme par exemple le jeûne du lundi et jeudi, comme lorsqu'on a parlé de chef al-witr. Il a mis un tas de choses, mais qui n'ont pas le même niveau. Il y a des choses où c'est très obligatoire, comme il y a des choses où c'est plus ou moins. Mais quand on dit plus ou moins entre guillemets, ici c'est pour parler à ceux qui s'y connaissent pas beaucoup, mais c'est pour lui dire que c'est pas obligatoire, comme lorsque tu parles de la prière, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a tellement jamais laissés qu'on se dit subhanallah, il y a un bénéfice derrière. Quand tu vois des gens que tu connais dans le business, qui s'y connaissent, et tu le vois toujours aller acheter chez tel magasin, en général toi, est-ce que tu vas à un autre magasin acheter? Saraha, est-ce qu'on va à un autre magasin? Là, on suit ce type-là. Pourquoi? Parce qu'on se dit, s'il a été là, c'est qu'il y a un business qui vaut la peine. Pour nous, le Nawafil, justement, ne vont là que ceux qui, subhanallah, savent que ça sera des choses qui, le jour du jugement dernier, Allah, subhanahu wa ta'ala, quand on aura des erreurs dans notre prière, qu'est-ce qu'il va dire? Allez voir chez mon serviteur dans ses Nawafil, dans ses surérogatoires. Qu'est-ce qu'il faisait? Pour que ces prières-là couvrent un peu tes petites erreurs. Le jeûne, la même chose. Lorsqu'on jeûne, c'est la même chose. Tu te donnes l'occasion à chaque fois de effacer un petit peu tout ce que tu as fait de mauvais. Et le prophète sallam aimait être à jeun le lundi et le jeudi, l'ithnain ou le khamis, parce que les œuvres s'élèvent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il voulait regarder quelle fierté. Il nous a appris le qimma subhanallah, d'avoir une himma incroyable. C'est que ce jour-là, même si tu sens que tu es à l'aise, alors que le prophète sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, tout a été pardonné. Et même comme ça, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une qudwa, c'est une uswa hasana pour nous. Un exemple. Et qu'est-ce qu'il fait, sallallahu alayhi wa sallam? Il nous montre à nous comment se sauver. Et il te dit, jeune, sois fier que le jour où tes actes montent vers Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est comme si tu montres une fierté incroyable et tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala, regarde, même si mes actes montent vers toi, je suis encore ce serviteur qui fait les louanges et qui est à jeun ce jour-là. Allahu Akbar, où est-ce qu'on est par rapport à cela? Pourquoi je vous dis ça, ya shabab? Il y a encore que quelques fous qui jeûnent le lundi et jeudi, ce sont nos parents. Eux, des fois même nous, j'entends des jeunes et nous disent, je ne sais pas ce qu'il a mon père. Purée, il dit tout mince, lundi et jeudi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. 13, 14, 15, Ayyam al-Bayd, vous connaissez? Pas le Bayd, pas le Baytat, hein? Parce qu'il y en a plein qui vont se dire Bayd, donc c'est... pas de zeu, il n'y a rien, on ne parle pas de zeu, hein? Il y a 3 jours du mois lunaire. 13, 14, 15. Est-ce qu'on est au courant quel jour on est au mois lunaire? Il y en a qui vont même se dire, comme ici, il parle de la lune maintenant. Il y a 2 secondes, il parlait de l'Bayt, puis il parle de la lune. Non. 26, hein? 26 quoi, Shabab? Zed? Ceux qui connaissent un petit peu Haïdallah, ils vont me dire, ah, il parle de voyage. Quelqu'un parle 26.
Il y en a même qui va peut-être me dire, mais purée, il se trompe, on est le 30 aujourd'hui. Ah non, c'est une autre planète, les frères. 26 Safar, ça veut dire que c'est le calendrier lunaire. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il attendait, durant les calendriers lunaires, le 13, 14 et 15e jour pour jeûner. Ayyam al-Bayd. Où est-ce qu'on est, nous, par rapport à cela? Ça, c'est les vrais gratteurs. Si tu parles de la gratte, la vraie, c'est celle-là. C'est ces jours-là. Pour que le jour du jugement dernier, quand tu viens, toi, tu auras oublié. Parce que toute personne qui est morte, elle ne sait pas quand est-ce que le jugement dernier va arriver. Donc ça peut prendre 1000 ans, 10 000, 100 000. Allahu a'lam. Mais lorsque tu vas arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura la balance. Là, tu vas être heureux de voir dans tes archives des centaines et des centaines et des centaines de jours de jeûne que toi, tu as oublié parce que tu es resté je ne sais combien de temps dans ta tombe. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi on vous dit serrez la ceinture d'Ard alikum. Faites votre possible. Rattachez-vous à ces actes-là. Pourquoi? Parce que viendra un jour où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle. La yanfa'. La yanfa', vous savez quand on dit à quelqu'un la yanfa', souvent ceux qui vont en Arabie et autres, où ça parle en langue arabe, tu viens, tu lui dis mumkin kada kada, il te fait ma yanfa'. Comme pour dire, mais yanfa', c'est-à-dire ne viens même pas me raconter hayatek, tu commences à me raconter ta vie. Ma yanfa', c'est Allah aoun. Roh ala tol, roh. Ça veut dire toi tu sais pertinemment bien que ça va te servir à rien. Qui ça? Maloun wala banoun, les deux. Ce qu'on aime beaucoup sur terre, l'argent et les enfants. Chacun d'entre nous, en général, ceux qui sont mariés et qui ont des gosses, il tient à ses avoirs, ça, flou et kada, et tout ce qu'il a, maison, ceci, cela. Et qu'est-ce qui tient à la prunelle de ses yeux? C'est ses enfants. Rabbana hablana min Zaid, hablana min شحال القرآن كاين خلعتوني حفظ الله ها هي العلماء زيد ربنا هب لنا من أزواجنا و خلعتوني والله ماشي الشيخ قبيله il a dit qu'il y a 40 lectures شاذة 40 عندك الحق راه كاين شي 46 دابا زيد واحد 8 جزاكم الله. Regardez subhanallah, même dans la dua, lorsque quelqu'un invoque, qu'est-ce qu'il veut qu'il soit? La prunelle de ses yeux. Épouse, yak, et les enfants, subhanallah. Zawja, al-awlad, c'est naturel, subhanallah. Lakin, sur terre, yak, et yawm al-qiyamah, est-ce que ça va t'aider? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Yawma yafir. Et yawma la yanfa'u, parce qu'on parle yawma ce jour-là. Et aussi, on a vu dans le verset yawma yafirru. Chaque fois dans le Coran, tu vas retrouver comme ça des versets yawma, yawma. Et regardez ça, c'est le rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour celui qui oserait dire qu'il y a une excuse. Quelqu'un viendrait dire j'ai une excuse là. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, chaque fois il nous a prévenu il y a plus de 1400 ans. Il te dit ah, Rudd al-bal, yawma, ça veut dire le jour où il va y avoir. Allah dit que le jour où il va y avoir. Et toi, tu continues et tu reportes toujours à demain. La maladie de ce qu'on appelle le taswif, saoufa. Ça veut dire demain je vais faire. Tu dis au frère prie, il te fait Wallah j'ai réfléchi, hein, t'inquiète, mardi prochain je commence. Donc le type il a déjà reçu un fax du ciel qui lui dit Abdullah Ben Titi, t'es encore là jusqu'en 2022. Alors il fait son programme, il n'y a personne hier, vous le savez. Personne. Si la mort arrive, il n'y a rien qui akhar cela. Rien ne va retarder cela. Impossible, à la seconde près. Aussi, on a aussi pour ceux qui, subhanallah, donc par exemple parmi nous, spécialement les jeunes qui sont mariés, il faut absolument que ceux qui par exemple sont mariés et ne sont pas conscients que c'est une responsabilité immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, doivent aussi savoir qu'ils doivent se préparer, doivent aussi savoir qu'ils vont être responsables. Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que chacun d'entre nous est responsable, et chacun d'entre nous est responsable par rapport à Ra'iyya diyalu, c'est-à-dire tout ce que tu as autour. L'exemple est donné du berger vis-à-vis de son troupeau. Et regardez le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'art et la manière pour que le message y passe, il donne des petits exemples comme ça, pour que l'être humain comprend directement. Et spécialement lorsqu'il parlait aux bédouins, ceux qui par exemple sont dans le domaine de l'agriculture, ils comprennent encore mieux, ils savent c'est quoi l'importance de Ra'iyya, ils savent c'est quoi. Ça ou là. Mais ici maintenant parmi vous ne pourra le comprendre que celui qui a des enfants. Là, il sait qu'il y a une responsabilité. Mais aujourd'hui aussi, on a cet autre chapitre où on a des personnes aussi qui sont mariées, mais qui ne sont pas encore réveillées. Ils se sont réveillés que le jour où ils ont eu le flash, Khalid, je vais me marier. Et ça, c'est naturel, ça, il n'y a pas de problème. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Surat Ar-Rum, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la fin? De nouveau, qu'est-ce qu'on a dit quand ça commence avec une noun et shidda? Qu'est-ce qu'il a dit? Inna fi dhalika la ayatin liqawmin
Yatafakkarun inna fi dhalika inna, ça veut dire de nouveau sûr et certain. Tu ne pourras comprendre le début du verset où il nous dit que parmi ces signes, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous a donné des épouses pour que justement ça soit comme une habitation. L'un va vers l'autre. C'est une certaine sérénité. Il a mis entre vous la bonté et l'amour. Mais qu'est-ce qu'il a rajouté? Il y a là, dans ce qu'on vient de dire, des signes. Pour qui? Ceux qui réfléchissent. Cela prouve que le mariage, c'est toute une vie de réflexion. Ceux qui croient que le mariage, c'est tout simplement s'unir à quelqu'un, là, même les animaux le font. Cochon et cochonnette, vous connaissez l'histoire. Il se balade, il la rencontre, il part avec. Comme ils font certains aujourd'hui, attention, hein, c'est des cochonneaux mais sur pied. Les jeunes, ils savent de quoi je parle. C'est deux marques différentes, c'est pas la même structure, hein, mais c'est sur deux pieds. Ils vivent de la même manière. Rencontre une, il part. Hatta même, on a appris dernièrement que certains animaux, ils ont des règles, wallahi, encore plus drastiques que certains soi-disant croyants aujourd'hui. Il y a des animaux dans le monde des sages, si tu t'approches de la femelle, ils te tuent. Mais on ne te demande même pas ça. On te demande elle soit nishan. C'est un qard, c'est un singe, et il a une fierté. Est-ce qu'on est censé aller chercher des exemples dans le monde des animaux, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a karam bani Adam, il a mis un niveau incroyable, et nous aujourd'hui on a besoin d'exemples pour dire à quelqu'un aussi, s'il te plaît, respecte, parce que même les animaux, ils ont kada ou kada. C'est grave de descendre aussi bas. Donc c'est pour cela qu'on a une responsabilité aussi vis-à-vis donc de nos épouses. Aussi à Shabab, on a une responsabilité. Allah alaikum. Réveillez-vous ceux qui ont un problème avec leurs parents. Tous les jours on reçoit des appels de parents qui se plaignent. Uquq al-walidayn, ya ikhwan. Où sont ceux qui disent Waqur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira? Ça veut dire que tu es censé normalement quand tu fais la moindre des choses, quand tu fais la prière. Ya Rabbi, invoque. Hein? Allah, tu invoques. Hein? Allah tu dis Ya Rabbi. Même si vous allez me dire, Wallah, Oustad, j'ai pas l'arabe, j'ai pas kada, j'ai pas ceci, ce qui est grave, mais ala kulli hal, et au moins, même en dialecte, même en français, Ya Allah, sois clément vis-à-vis de mes parents. Ya Allah, fais ceci pour mes parents. Rien que ça. Qu'on soit honnête, Wallah, vous pouvez demander à certains jeunes parmi nous, est-ce qu'à chaque soujoud, ils invoquent Allah pour leurs parents? Vous allez voir, si on fait un tour ici, certains, sincères, ils vont dire, t'as raison, aujourd'hui je ne l'ai pas fait, j'ai oublié. Pourquoi? Parce qu'ils descendent, subhanallah, ils remontent. Tu vis sur terre, il n'y a personne. Quand tu lis la sourate al-Fatiha, est-ce que tu dis Ihdini? Qu'est-ce qu'on dit? Ihdina. Donc quoi qu'il arrive, tu vas devoir invoquer pour tout le monde. La plupart, ils ont leurs parents. Et deuxièmement, est-ce que vous n'avez pas eu de grands-parents? Beaucoup de nos jeunes, si tu lui demandes ton grand-père comment il s'appelle, il te fait grand-père. Ou Baba de Dimak. Comment il s'appelait? Basidi. Ou son nom. Comment, c'était quoi son métier? Qu'est-ce qu'il a? On les a oubliés, alors qu'on est censé invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Ça, c'est les morts. Alors, si l'islam nous a demandé, nous a imposé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour les morts, que penser, subhanallah, de ceux qui sont vivants? Wallahi, croyez-moi, عندي أمهات qui jouent à البير الوالدين عندنا أمهات qui jouent والله qui تشكاو ils se plaignent que leurs enfants ils les frappent. Par exemple, elle dit à son fils Salli, il lui dit non, puis Mskina al-Qarrab, elle lui dit Salli, qui te fait? C'est pas tes affaires, il lui dit. Il y a quelques mois, كانوا اتصلوا بنا المركز un homme ضرب العجزة اتصلوا بنا, c'est moi qui ai eu l'appel والله. Et l'infirmière, تشوف كافرة نصرانية مسكينة نصرانية, elle m'appelait, c'est centre islamique, elle m'a dit monsieur, il y a quelques mois, il y a des Maghrébins qui ont apporté une vieille femme, ils l'ont déposée chaise roulante devant le home, ils ont démarré, son parti. Il m'a dit, je les ai vus par la fenêtre. Et attends, jusque-là, ça va, tu dis, oh, ils ont déposé, bon, on va voir. Elle m'a dit, quand je suis descendu, j'ai trouvé une maman, Mskina, habillée tout en blanc, avec un voile, elle m'a dit un tissu sur la tête et tout. Mais Mskina, elle avait Alzheimer. Elle ne savait plus la mère. Elle m'a dit, monsieur, Wallah, elle m'a dit, Aïda, Wallah, elle m'a dit, monsieur, elle n'avait aucun papier. Donc, ils lui ont pris les papiers. Et Mskina, donc, elle est restée dans le home jusqu'à sa mort. La commune demande, et c'est connu. Quand quelqu'un il est inconnu, qu'est-ce qu'on fait? On doit le brûler. Qu'il soit rkhis. C'est moins cher. Mskina, l'infirmière, subhanallah, elle m'a dit, cette madame, elle me parlait souvent de l'islam.
je ne veux pas qu'elle soit incinérée. Parce qu'elle me disait que chez nous, on doit enterrer et tout. Je lui dis alors, voilà, je termine maintenant. Elle m'a dit, on n'avait même pas, elle m'a dit, on n'a même pas de musulmans, on ne connaît pas monsieur. Est-ce qu'il y a moyen que votre centre y s'occupe? Et le directeur, Hafidahullah, il a payé l'enterrement. Wallahi. Ça, c'est une mère musulmane. Enfin, donc, Inch'Allah, pour Khtem, je crois que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de rappels qu'il y a moyen de se faire. Après cela, Inch'Allah, on fera les questions-réponses si on a un peu de temps. Et subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.